Et décidément, Yves Géraldine, il n'y a plus rien de sacré dans ce pays. Non. Autrefois, on disait le président de la République, on disait le chef de l'État, maintenant c'est Pépère. Pépère, c'est ainsi que Libération appelle François Hollande ce matin. Pépère se réveille. Ouais. La une du journal après le discours de la salle Wagram hier. Car si on en doutait encore, pour le journal, François Hollande sera bien candidat. Et Laurent Geoffrin écrit ceci, alors qu'on le disait quasiment hors course, il vient de prononcer un de ses meilleurs discours du quinquennat, très au-dessus des déclarations de candidature qui ont fait florès depuis la fin de l'été. On a retrouvé François Hollande, titre Libé. Le Figaro a entendu le même discours, mais n'en fait pas la même analyse. Ça vous étonne pas. Ça fait sourire. Yves, le journal connaît son histoire de France et estime que c'est Wagram, certes, mais avant la Bérésina. Mais c'est le journal L'Opinion qui a ce matin les mots les plus durs pour Pépère. Donc Nicolas Bétou écrit « N'est pas De Gaulle qui veut. Croire que la France est une idée ne suffit pas à se couler dans le personnage qui se faisait de la France une certaine idée, moi ou le chaos ». Voilà qui est un peu court pour construire l'offre politique du prochain quinquennat. On a aussi ce coup de gueule ce matin en une du Parisien, aujourd'hui en France, illettrisme, la France mauvais élève. Encore 7% des Français sont incapables de lire, d'écrire un texte simple. Pourcentage alarmant, 2 fois plus élevé qu'en Allemagne, qui pour le journal s'explique par quoi ? Eh bien par une défaillance grave de notre système scolaire. Inacceptable ce constat, 2,5 millions d'adultes passés sur les bancs de l'école pendant au minimum 10 années en sont ressortis incapables de se débrouiller dans les actes du quotidien. Pour le spécialiste de l'illettrisme interrogé par le Parisien, il faut mettre le paquet notamment sur la maternelle. Pour finir, un coup d'œil à la une de l'équipe. À l'attaque Gaël Monfils qui joue ce soir une demi-finale de l'US Open contre Djokovic. On en a parlé ce matin dans nos journaux des sports notamment. Et pour l'équipe, le Français joue peut-être le match de sa vie et c'est tant mieux parce qu'il est dans la forme de sa vie. Et puis la une de l'Humanité, faites le plein de gauche, faites comme la fête de l'UMA qui débute aujourd'hui et dont Yves Tréhard va nous parler dans un instant, n'est-ce pas Yves ? Et bien sûr, et on va essayer d'entretenir le mythe. Exactement.